Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez analyser et réparer les secteurs défectueux sur vos disques durs. Si vous avez vu les précédentes vidéos sur les disques durs dans lesquelles j'expliquais comment vérifier l'état de santé et analyser la surface des disques durs, on avait fini avec la question des secteurs défectueux. En effet, sur votre disque, la surface est répartie en blocs ou secteurs et sur chacun des secteurs, les informations et les fichiers sont déposés dessus pour être lus par le disque dur. Ce qui se passe, c'est que ces secteurs peuvent être défectueux et dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser certains utilitaires pour réparer ces secteurs. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une réparation physique des secteurs. Si la surface de votre disque est endommagée physiquement, matériellement, il n'y a pas de possibilité de réparer ce disque dur. En fait, les possibilités sont très infimes et coûtent excessivement cher parce qu'il va falloir ouvrir le disque dur en chambre sous vide et il va falloir remplacer certains éléments pour les récupérer, pour les mettre dans un autre disque dur pour pouvoir le refaire tourner et essayer d'accéder d'une manière ou d'une autre aux informations. Ça se fait en laboratoire, ça se fait dans des laboratoires spécialisés et ces laboratoires ne sont pas accessibles au commun des mortels que nous sommes et de toute façon le coût serait exorbitant. Donc partez du principe que vous ne pouvez pas réparer physiquement la surface d'un disque dur. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est une réparation dite logique. Les réparations logiques consistent à utiliser des logiciels, des utilitaires qui vont revenir mettre de l'ordre dans le système de fichiers. Le système de fichiers, c'est l'organisation, la structuration, l'ensemble des blocs et des secteurs sur le disque dur. Cette structuration, ce registre peut être abîmé, ce qui fait que l'information n'est plus structurée de façon cohérente sur les disques durs et on a du mal à retrouver l'accès à cette information. La réparation logique va consister donc à restructurer cette organisation des fichiers de sorte à ce qu'ils deviennent à nouveau accessibles et à déplacer les données qui sont sur les secteurs qui sont corrompus pour les mettre sur des secteurs qui sont sains. Tout ça est possible grâce à des utilitaires qui sont déjà intégrés dans Windows et c'est ce que nous allons voir maintenant. La commande donc chkdsk peut être lancée en invite de commande. Vous avez deux options. Soit vous pouvez venir ici et taper l'invite de commande cmd, mais qu'il faudra exécuter en tant qu'administrateur. Donc vous cliquez ici en exécuter en tant qu'administrateur. Vous acceptez le oui et ça va vous afficher une fenêtre d'invite de commande. Mais vous pouvez aussi utiliser les invites de commande PowerShell. Donc vous allez cliquer bouton droit ici sur le menu démarrer et vous allez faire Windows PowerShell en tant qu'administrateur. Vous validez aussi l'autorisation de monter en droit et vous allez avoir la fenêtre PowerShell. Les deux fenêtres vont fonctionner pour lancer la commande chkdsk qui est la commande checkdisk. Alors, comment fonctionne et comment utiliser cette commande? Alors, pour utiliser cette commande, il va vous falloir deux choses. Déjà, la lettre du disque dur qui est concerné. Donc pour ça, vous allez ouvrir votre explorateur de fichiers et dans ce PC, vous allez voir les différents disques durs avec leurs lettres attribuées qui sont actuellement connectés à votre ordinateur. Donc moi ici, je vais tester le disque dur ici qui est en E, Vista. Donc en fait, c'est pas un disque dur, il y a un seul disque dur, mais il y a deux partitions. Ici, une partition E et une partition I. Ce que je vais faire, je vais commencer par tester la partition E. Donc on va utiliser les commandes PowerShell ici. Allez, j'augmente la taille pour que vous y voyez. Pour augmenter la taille, il vous suffit d'appuyer sur la touche CTRL du clavier et puis de rouler avec la molette vers le haut. Ok, donc nous sommes en invite de commande ici. Nous allons taper simplement chkdsk suivi de la lettre du lecteur qu'on veut vérifier. Donc ici, on a dit qu'on voulait vérifier E ici. Donc je tape E. Vous pouvez mettre en minuscule ou en majuscule, ça n'a pas d'importance. Et là, vous allez mettre 2 points. Très important de mettre les 2 points. Donc cette commande-là, quand vous ne donnez pas de propriété à la commande, elle va uniquement lancer un diagnostic. Donc j'appuie sur la touche Entrée. Il nous dit que le système de fichiers est un système de fichiers NTFS. Et on voit que le premier examen qui va lancer, c'est l'examen de la structure du système de fichiers. Il nous donne le résultat ici en nous disant en fait qu'il y a 0 enregistrement de fichiers incorrect qui a été traité. Donc ça veut dire que la structure du système de fichiers est bonne. Il n'a pas trouvé d'erreur à ce niveau-là. Et là, il va commencer l'examen de la liaison des noms de fichiers. Alors, l'examen de la liaison des noms de fichiers, c'est un examen qui va lui permettre de savoir si, dans le registre en fait, du disque dur, il enregistre les adresses où les fichiers sont situés sur le disque dur. Et il va nous dire ici si cette liaison, elle est toujours valable ou pas. Ou est-ce qu'il a trouvé des fichiers qui ne sont pas reliés à ce registre
et donc qui sont des fichiers perdus en fait. Donc on voit ici la progression à chaque fois, vous pouvez suivre cette progression. On a le total à effectuer, on a ce qui est en cours ici, et ici on a une progression en pourcentage qui nous permet de visuellement un peu mieux suivre tout ça. Donc ici sur l'examen de la liaison des noms de fichiers, il nous dit que en fait il n'a pas trouvé de fichiers non indexés dans le répertoire. Donc ça veut dire que dans le répertoire, toutes les adresses pointent bien vers un fichier, donc il n'y a pas de souci pour lui. Ok, il passe à l'examen 3. Donc l'examen 3, c'est les descripteurs de sécurité. Les descripteurs de sécurité, sont des informations qui permettent de gérer les droits d'accès et les permissions sur le disque dur, sur les accès aux fichiers. Donc il va vérifier que ça aussi c'est cohérent. Voilà, il a trouvé tout ça et donc il nous donne le résultat final de son examen. Donc il nous dit qu'il a analysé le système de fichiers sans trouver de problème. Donc vous, c'est cette information qui est importante, aucune autre action n'est requise. Donc dans ces cas-là, notre diagnostic ne justifie pas qu'on lance une tentative de réparation avec la commande des propriétés adaptées. Donc voilà comment vous pouvez faire un diagnostic du système de fichiers du disque dur. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons utiliser une commande pour scruter les secteurs défectueux. Donc voyons voir. Nous allons donc revenir ici dans clic droit, Windows PowerShell en tant qu'administrateur. On accepte. Donc on va reprendre notre commande de tout à l'heure, chk dsk. Ok. On va reprendre la lettre du disque. Donc on a dit que c'était E, 2 points. Donc ça ne change pas. Et maintenant on va rajouter une propriété. Alors vous avez deux propriétés que vous pouvez rajouter derrière. Un /f. Le /f, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réparer les erreurs qu'il trouve sur le disque, mais il ne va pas scanner les secteurs défectueux du disque. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que non seulement il répare les erreurs, mais qu'on veut en plus qu'il scanne les secteurs défectueux. Donc dans ce cas-là, on ne va pas mettre F, on va mettre R, /R. Et on va valider. Donc là, il va nous faire les mêmes examens, sauf qu'au fur et à mesure, il va réparer les problèmes qu'il va rencontrer. Enfin, s'il en rencontre. Donc, je le redis, la différence entre la commande, la propriété /f et la propriété /r, c'est que la propriété /f, elle répare, mais elle ne scanne pas les secteurs défectueux. Alors que /r, elle fait exactement ce que fait /f, elle répare le système de fichiers, mais en plus, elle va scanner les secteurs défectueux. Allez, on le laisse faire et puis on regarde le résultat. Bien, donc nous voilà arrivés en fin de processus. Vous voyez qu'il a mis 1h16. Donc il a fait 2 étapes supplémentaires par rapport à ce qu'il fait habituellement. C'est l'étape 4 ici, rechercher des clusters incorrects, donc des secteurs défectueux tout simplement. Et ensuite, l'autre chose qu'il a fait, c'est il a cherché des clusters qui sont libres et qui sont incorrects. Donc ce sont des secteurs qui ne sont pas occupés par des données de l'utilisateur, aucune donnée, mais qui ne sont pas bons. Et donc dans ce cas-là, dans les deux cas, il est censé les corriger automatiquement puisque on a fait le paramètre /r pour réparation. Et donc là, au résultat, quand il a terminé, il nous met un rapport. Et si jamais il nous avait corrigé des erreurs, on aurait le nombre d'erreurs qui apparaîtrait dans le rapport corrigé. Donc voilà comment fonctionne la commande chk dsk, check disk. C'est une commande que je vous encourage à faire régulièrement, c'est-à-dire si vous utilisez votre ordinateur au quotidien, vous pouvez le faire une fois par mois. Pourquoi? Parce que en fait, il va corriger les erreurs au fur et à mesure, donc c'est assez intéressant. Par contre, attention, en fonction de la taille de votre disque, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc veillez à ce que si vous êtes sur un ordinateur portable, il soit connecté au courant, au secteur, pour ne pas que ça s'arrête en plein milieu lors de la correction d'erreurs sur le disque, parce que ça pourrait être problématique. Et autre chose, vous pouvez recommencer le cycle plusieurs fois. Donc imaginons que si vous êtes sur un disque dur qui a des soucis et qu'il a fait une première passe et qu'il a corrigé ses erreurs, vous pouvez derrière relancer à nouveau un autre check disque pour voir si cette fois-ci toutes les erreurs sont bien corrigées ou s'il en reste encore pour qu'il fasse une deuxième passe jusqu'à ce que vous ayez un check disque qui soit propre, complet. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette commande check disk qui est assez utile et qui est directement intégrée dans Windows, c'est tout son intérêt.
pour pouvoir réparer les secteurs défectueux, réparer la surface logique de notre disque et les secteurs défectueux. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi vous utilisez cette commande ou si vous utilisez d'autres commandes pour pouvoir réparer les secteurs défectueux, ça m'intéresse. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce que vous avez appris là vous sera utile et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.